Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up Association est une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. J'insiste sur tout type de cancer parce que on nous associe souvent au cancer du sein, mais on traite de tous les cancers qui peuvent toucher les femmes. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine, que c'est souvent comme ça que vous apprenez à nous connaître, que vous pouvez retrouver dans tous les services d'oncologie, mais également chez certains pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers. Évidemment, tous les articles du magazine, vous pouvez les retrouver sur notre site internet rose-up.fr ainsi que des contenus exclusifs. Donc, je vous invite à le consulter régulièrement parce que nous mettons en ligne des articles toutes les semaines. Nous vous accompagnons aussi via nos maisons Rose Up. Alors nous en avons deux qui sont physiques à Paris et à Bordeaux et une en ligne, ma maison Rose Up, où nous vous proposons des soins de support, donc qui vous aident à supporter les traitements, les effets secondaires des traitements. Par exemple, on vous propose des ateliers de sophrologie pour l'anxiété, d'activités physiques adaptées, de nutrition, de socio-esthétique. Et enfin, nous défendons vos droits puisque, en tant qu'association de patients agréée par le ministère de la Santé, nous sommes amenés à porter des plaidoyers. Sommes notamment à l'origine du droit à l'oubli à 5 ans, mais nous portons également des plaidoyers pour réduire votre reste à charge, vous permettre d'avoir un meilleur accès aux soins. Bref, nous sommes là à vos côtés. Donc aujourd'hui, le webinaire que j'anime va parler de deux dispositifs, le pack et le packline. Et pour cela, j'ai avec moi Nathalie Hénen. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à tous. Je suis Nathalie Hennen. Je suis infirmière depuis maintenant 10 ans. J'ai travaillé en hôpital de jour et maintenant je travaille en tant que coordinatrice en soins oncologiques. Donc voilà, je suis contente de participer aujourd'hui à ce webinaire. J'espère que je pourrai répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre dans la mesure du possible. Je remercie Rosop pour votre invitation pour participer à ce webinaire. C'est toujours intéressant de pouvoir se replonger dans les livres et rechercher la documentation pour bien informer les gens. Et voilà, c'est intéressant. Je suis également engagée au sein d'une association française d'infirmières en cancérologie, la FIC, qui a pour but en fait principal de fédérer les infirmières et donner de l'information et des formations aux infirmiers, infirmières, IPA, voilà. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais peut-être aussi me présenter. Je suis Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique, c'est-à-dire que j'ai un background scientifique, j'ai un doctorat en biologie, et par ailleurs, je suis la rédactrice en chef du site internet de Rose Magazine. Voilà, donc juste une précision pour les personnes qui nous suivent via Zoom. Vous pouvez poser toutes vos questions en direct via l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran et on les transmettra, les transmettrai au fur et à mesure. Alors pour commencer, on va essayer d'être un peu pédagogique parce qu'on a donné beaucoup d'acronymes, la PAC, PACline. Ça veut dire quoi ces acronymes et de quoi on parle? Alors, un PAC, ça s'appelle aussi chambre implantable ou alors porte à 4. Mhm. On lui donne plusieurs noms. Et en fait, c'est une chambre, c'est un cathéter de voie centrale. Et le PICC line, ça vient du mot anglais Peripheral Insertion Central Cathéter, excusez-moi pour mon anglais. Et en fait, c'est aussi un cathéter central, mais cette fois-ci, au lieu de l'insérer au niveau du thorax, juste en dessous de la clavicule, on l'insère dans une veine profonde du bras. Donc du coup, c'est Voilà. deux dispositifs qui permettent de perfuser des traitements qui sont donnés par intraveineuse, c'est ça? Ces deux dispositifs intraveineux qui permettent un accès à des veines profondes à de gros calibres. En fait, ces dispositifs permettent de protéger les veines périphériques qu'on met plus classiquement pour des traitements plus basiques, je dirais entre guillemets, euh,
par exemple, enfin, des autres traitements qu'on pourrait mettre comme des antibiothérapies qu'on mettrait à l'hôpital, quoi, en fait. Là, c'est pour des traitements répétitifs, Mm. plus qui irritent les veines. Voilà. Donc, On on aime mieux privilégie. avoir des accès centrales. Oui. D'accord. Alors, je vois qu'il y a Lucie qui me pose la question du midline. Alors, le midline, ça ressemble au pickline, sauf qu'il est plus court. Donc, en D'accord. fait, les cathéters centraux, donc PAC et pickline, ce sont des cathéters qui vont jusqu'à l'entrée du cœur. On va Alors que le montrer des midline, images. c'est plus court. C'est D'accord. vraiment, ça va dans une veine profonde du bras également, mais le cathéter est beaucoup plus court et il se prolonge un peu dans le bras, mais pas jusqu'au cœur, en fait, jusqu'à l'entrée du cœur. Donc, la différence entre le pack et enfin, l'une des principales différences entre le pack et le pack line, c'est là où on les implante, c'est ça? Donc, en fait, là, c'est Ouais. un thorax. Et en fait, le site de la chambre implantable est juste ici. Ouais, et Donc, donc, sous en la fait, clavicule. sous la clavicule, oui. C'est juste ici. Donc là, on a la peau. C'est très bien fait, ce truc. Et donc, en ouvrant, voilà. Donc là, j'enlève la peau en quelque sorte. Et donc là, D'accord. vous avez la chambre implantable avec le cathéter qui va jusqu'à l'entrée du cœur. Et il peut émettre soit sous une veine, bon, juste pour des termes techniques, sous clavière ou à la veine jugulaire. Et D'accord. donc, les infirmiers, pour venir piquer dans la chambre implantable, ils viennent fixer à travers la peau le boîtier. Et en fait, sur les nouveaux modèles, parce que c'est un ancien modèle, on a trois petits repères qui nous permettent de piquer vraiment au centre Au avec centre. une aiguille spéciale. Qu'on comprenne bien, le dispositif va être glissé sous la peau et ensuite il y aura un Oui, tube qui ira jusque dans une veine qui va jusqu'au cœur. Donc ce que vous disiez, la sous-clavière qui passe sous la clavicule ou la jugulaire qui est celle qui est dans le cou, au le long de niveau la du trachée, cou. là. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, le midline, c'est un cathéter avec un tuyau souple qui est inséré donc dans une veine profonde du bras. Et comme un cathéter de voie périphérique classique, ça ressemble un peu à ça, sauf que le cathéter est beaucoup plus long. D'accord. Voilà, c'est fermé avec un pansement spécifique en fait. Voilà. Et, et du coup, qui décide de recourir à l'un ou l'autre des dispositifs? On va passer en revue les grandes différences et les avantages et inconvénients de l'un et l'autre. Mais est-ce que Qui dé- est-ce que c'est uniquement le médecin qui décide si on a recours à l'un ou l'autre ou le patient peut avoir son mot à dire? Alors, le patient a toujours son mot à dire, ça oui. Ça dépendra en fait de la durée du traitement. Un PICC line, en général, ça se dure 3 voire 6 mois, des fois un peu plus. Un pack, ça peut durer jusqu'à 5 10 ans. J'ai déjà vu des dames qui en gardaient très longtemps après leur traitement. Euh, Ça dépend aussi de l'envie du patient dans le but ou parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter d'avoir le boîtier. Donc, ben voilà. Euh, c'est surtout ça. C'est la durée du traitement qui va déterminer en fait si on prend un pick line ou un midline ou un pack. Enfin, pas le midline, on va pas parler de midline, mais le pack ou le pick line, c'est la durée du traitement, le type de traitement aussi Mhm. D'accord. en fonction de la toxicité du traitement. Euh, et puis, euh, et puis voilà quoi, c'est surtout et puis C'est voir si on est capable de gérer aussi ce pick line parce que ça demande des soins spécifiques à domicile tous les 7 jours. Donc On y forcément, reviendra sur voilà. les soins apportés. Donc du coup, on a commencé à en parler de l'intervention chirurgicale. Est-ce que ça fait mal la pose du pack ou du PICC line? Alors la pose du pick line ou du pack ou du pick line, ça se fait sous anesthésie locale en général. Pour le pack, on peut mettre sous anesthésie générale. Ça peut se faire en même temps qu'un temps chirurgical. C'est-à-dire vous faites opérer au niveau du sein ou ailleurs, et en même temps, le chirurgien va mettre le pack. Le PICC line, ça se met toujours en radiologie interventionnelle, donc sous C'est-à-dire sous échographie, contrôle échographique. échographique. Voilà, voilà.
Ça c'est pour l'opération. Concrètement, comment ça se déroule? Est-ce que ça dure longtemps? Dans le cadre, évidemment, où c'est pas fait dans le cadre d'une autre chirurgie, qui est juste l'intervention de la pose. Alors, l'intervention, c'est toujours en ambulatoire. Le patient n'a pas besoin d'être à jeun parce que forcément, ben, c'est une anesthésie locale. Mhm. Euh, donc, il rentre le matin, il ressort le soir. L'intervention, elle dure environ 60 minutes, une petite heure, quoi. Ça peut durer une petite heure, entre 30 et 1 heure, on va dire. 30 minutes et 1 heure. Donc, ben, il y a tout. Après, ça dépend des sites, hein, mais il y a toute l'entrée, les formes, les papiers à faire, Oui, voilà. Voir si on a bien arrêté ses anticoagulants, si on est sous anticoagulants. d'accord, Et puis après, alors pour le pack, des fois, ça se fait quand même au bloc opératoire. Donc là, ben, il y a des préconisations à respecter avant avec la douche préopératoire la veille, le jour, d'accord, linge propre. Euh, ou autrement, ça se fait donc pareil, on a en radiologie interventionnelle. Donc après, bon, on a allongé et puis un échographe qui vient vérifier la position où se trouve la veine. On endort, on insère le cathéter pour le PICC line, donc dans une veine profonde du bras. Pour le pack, c'est 2 cicatrices. Donc, ils ouvrent un endroit pour mettre le fameux boîtier que je vous ai montré oui, et ils mettent un autre petit point au niveau de la jugulaire ou de la sous-clavière pour insérer bien le cathéter. Et on recontrôle derrière la position du boîtier ou du PICC line et on peut l'utiliser aussitôt. Mais ça aussi, c'est dépendant de certains centres. Il y a des centres qui aiment bien attendre quelques temps et d'autres qui préfèrent le faire, qui mettent en route tout de suite les traitements. d'accord. Là, j'ai un patient actuellement, ben, on a mis le pack le matin et en fin de matinée, hop, il allait faire son traitement aussitôt. D'accord, c'est pas forcément fait très en amont du traitement, ça dépend un peu du protocole, enfin du parcours de soins de la personne. Voilà, ça dépend du parcours de soins du patient et du site où le patient se fait soigner. C'est vraiment dépendant des sites, hein, D'accord, et des médecins. oui. Alors, on sait que c'est une procédure que les malades appréhendent un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez leur conseiller pour réduire leur stress? Il me semble que dans certains hôpitaux, on a le droit d'écouter de la musique pendant la procédure, mais il me semble que c'est pas partout. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner pour essayer de rendre ce moment un peu moins désagréable? Bah déjà, se renseigner sur un petit peu la procédure. Si on est vraiment trop stressé, bah, demander une anesthésie générale, même Mhm. si c'est un peu plus lourd, mais ma foi, des fois, c'est peut-être mieux pour se sentir mieux. Après, on peut faire un peu d'hypnose, de la Ouais, sophrologie. Ça peut aider à à se gérer, relaxer. à se relaxer pour pouvoir mieux appréhender la chirurgie, enfin l'intervention. Voilà. Et donc, une fois que l'intervention est terminée, il me semble qu'on donne une carte d'identification pour le dispositif, en tout cas pour le pack. Je ne sais pas si c'est le cas pour Alors le oui. PICLINE. Il y a un dispositif, donc c'est un petit carton qu'on donne au patient avec son nom, son prénom, le numéro d'identification du boîtier. Ça, c'est à bien garder dans son portefeuille. Et on donne également un bracelet qu'on préconise de mettre, enfin moi personnellement, je le préconise de le mettre quand on vient à l'hôpital, quand on sort, quand on est en voyage. Ça permet de, s'il arrive quelque chose, qu'on a un malaise, qu'on ne se sent pas bien, de savoir qu'on a une chambre implantable. Voilà. D'accord. Très bien. Et à la sortie de l'hôpital, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il y a des gestes à éviter si on est venu en voiture, par exemple? Est-ce que le port de la ceinture de sécurité, il faut éviter? Alors, au niveau du boîtier, oui, il faut faire attention parce que les frottements sur le boîtier, ça peut être douloureux. Donc, soit il y a des coussins d'eau qui existent, Oui, tout à fait. donc voilà. Ou alors, on peut mettre aussi une serviette qui encadre en Mhm. dessous de la ceinture. Ça évite en fait que la ceinture vienne comprimer le boîtier et de faire des frottements qui pourraient faire mal. Surtout que quand on sort de l'intervention, on a des fils. Donc, soit des fils, soit de la colle. Et on a qu'on a des soins pendant 10 jours à faire par une infirmière à domicile pour refaire la réfection du pansement et surveiller la bonne cicatrisation. D'accord. Pour le PICC line, donc là c'est pareil, donc on fait le pansement à J+1, donc le lendemain, ou s'il y a des saignements, on le fait tout de suite après, enfin 1 ou 2 heures après.
mais généralement, ça J+1. Puis après, c'est tous les 7 jours, on doit refaire le pansement. C'est un pansement spécial, en fait, où le cathéter est maintenu par un dispositif à scratch. En fait, c'est un scratch, c'est un collant avec un scratch collé sur la peau. Il y a un site pour plaquer le cathéter. Ça aurait été plus facile avec des photos, mais bon, pour plaquer le cathéter à l'intérieur et c'est remis avec un scratch velcro au-dessus pour bien maintenir le cathéter en D'accord, place. ok. Donc Pour pas que... ça c'est les soins Ouais, post-opératoires. Donc, donc on va peut-être venir à ça du coup, vu que vous l'abordez. Est-ce que vous pouvez rappeler du coup la distinction des soins qu'il faut faire avec l'un et l'autre des dispositifs? Parce qu'il me semble que vous en parliez au début. C'est une des grandes, enfin, c'est une des questions qu'il faut se poser quand on choisit l'un ou l'autre. Alors, le pack, comme c'est un matériel qui est inséré à l'intérieur, enfin en sous-cutané et fixé au plan musculaire au niveau thoracique, forcément, ben, il y a une cicatrice. Et donc, ben, il faut le temps que la cicatrice, enfin que la plaie cicatrise, pardon. Donc D'accord. là, ça nécessite des soins pendant 10 à 15 jours en fonction des sites, avec un passage infirmier tous les 2 jours pour refaire le pansement. D'accord. Donc c'est pas nous qui Une le faisons fois, nous-mêmes, c'est non, une infirmière qui passe. c'est mieux. Après, des fois, ils mettent de la colle et là, les D'accord. chirurgiens disent qu'il n'y a pas besoin de soins. Ça, vraiment, ça dépend des sites et du chirurgien ou l'anesthésiste qui va poser le boîtier. C'est D'accord. vraiment dépendant des médecins. Donc, une fois que c'est bien cicatrisé, ben, on a une cicatrice au niveau du boîtier et on a eu un fil au niveau de la jugulaire subclavienne où ils ont inséré le cathéter, donc le tuyau. Donc, bah, voilà, ça restera tout le temps. Une fois que c'est cicatrisé, on peut mettre de la crème style cicaplast pour Mhm. aider à la cicatrisation, pour que la cicatrice soit la moins visible possible, Ouais. mais elle reste en place, on la voit la cicatrice. Pour le PICC line, donc là, il n'y a pas de cicatrice, il y aura juste la cicatrice du point d'insertion du cathéter. D'accord. Donc plus discret. C'est beaucoup plus discret. Par contre, le cathéter, il sort du bras, enfin, Oui. il sort du bras forcément, D'accord. parce que voilà, c'est utilisable tout de suite. Et là, ça nécessite des soins tous les 7 jours pendant toute la durée du traitement. D'accord. Oui. Donc AJ grosse plus 1 distinction plus entre tous les ces deux. 7 jours, oui, avec des D'accord. pansements bien spécifiques. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les soins à faire dans les jours qui viennent ou tout au long du parcours de soins, du coup, comme vous l'avez dit dans le cas du PICC line. Euh, Donc vous avez parlé de la cicatrice, hein. On a aussi fait, pour info, des vidéos pour apprendre à masser sa cicatrice, pour l'estomper un petit peu. Donc je vous invite à regarder notre site pour avoir des petites vidéos qui vous montrent comment faire. Est-ce qu'on peut se doucher ou prendre des bains avec ce genre de dispositif? Alors, avec le pack, une fois que la cicatrice est bien cicatrisée, qu'il n'y a pas de problème, on peut aller se baigner, on peut prendre des bains, on peut reprendre son activité quotidienne normalement. D'accord. Par contre, avec le PICC line, ben, comme forcément il sort du bras, Mhm. il est, enfin, l'insertion elle est juste au-dessus du pli du coude. D'accord. Euh, il y a un tuyau qui sort en permanence. Donc, on ne peut pas prendre de bain, on ne peut pas aller faire de la natation, aller à la piscine, ça, c'est proscrit. D'accord. Le pansement, en fait, il doit être changé dès qu'il est abîmé, dès Abîmé. qu'il est Ouais. souillé, dès qu'il se décolle. Donc, pour prendre des douches, on préconise de mettre du cellophane alimentaire D'accord. autour du Ouais, ouais. pansement pour bien le garder hermétique. Mais bon, on ne peut pas prendre de bain, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Pas d'immersion totale du bras. Voilà. Et il y a Catherine qui demande si, il y a un risque d'infection plus important avec le PICC line ou avec le PAC. Alors, les études ont montré qu'il y avait un risque un peu plus important d'infection au niveau du PICC line. Je Euh, comprends. donc, faut bien avoir conscience que c'est des soins régulièrement tous les 7 jours, qu'il faut surveiller le point de ponction régulièrement, qu'il faut surveiller sa température, que toutes les recommandations qui sont données lors de la mise en place du PICC line sur les risques infectieux, les risques de phlébite, ben, il faut bien faire une surveillance aussi soi-même. Il faut que le patient ait conscience qu'il doit être acteur de sa santé et qu'il doit faire attention à tout.
toutes plein de recommandations et se représenter chez un médecin, soit aux urgences en cas de problème. D'accord, OK. Voilà. Il y a Émilie qui, a eu sa pause de Pâques il y a plusieurs semaines et qui est encore gênée, notamment pour, bouger le bras. Elle dit que la zone, elle est encore sensible. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un hématome déjà aussi? Alors, je n'ai pas Non? la réponse à cette question. En Et tout en cas, tout les cas, signes auxquels il oui, faut faire attention. en fait, le bras, c'est peut-être la position lors de la mise en place du porte-à-quatre. C'est peut-être aussi qu'ils ont peut-être plus difficile à trouver la veine, à accéder à la veine, plus difficile à insérer le boîtier en sous-cutané. Donc, ils ont manipulé, touché, un peu Les abîmé. Il faut muscles le temps autour. que le corps, ouais, il faut que tout se résorbe. Peut-être Ouais. qu'elle était fort tendue aussi lors de l'intervention. Du coup, ben, quand on est plus tendu, ben voilà, après les suites opératoires sont un peu plus pénibles, on ressent une gêne un peu plus longtemps, quoi. Mais normalement, ça devrait s'estomper dans le temps. Si c'est pas le cas, alors il faut se rapprocher de son centre et prévenir le médecin ou les infirmiers du centre pour Elle refaire un confirme contrôle. elle confirme qu'il y a pas d'hématome. Il y a Catherine aussi, qui demande comment ça se passe si jamais, le cathéter se bouche? Est-ce que ça peut arriver? Alors, lequel? Le PICC line ou le PAC? Alors, J'imagine, les les 2. deux. Alors, pour les deux peuvent se boucher, effectivement. Donc, en précaution, pour éviter que ça se bouche, ben, en fait, c'est des rinçages en pression pulsée. Donc, en fait, l'infirmière, quand elle vient rincer le boîtier, elle vient rincer en pression pulsée. Donc, elle fait plusieurs injections sur la seringue. Elle appuie plusieurs fois, en fait. Avant d'injecter le traitement? Alors, il faut le faire toujours avant d'injecter le traitement et vérifier qu'on a un bon reflux, donc un retour D'accord. de sang dans le boîtier et dans le PICC line. Mmh. Ça, il faut toujours bien rincer à chaque fois avec une ou deux seringues pré-remplies. Donc, c'est généralement 10 millilitres de sérum, donc d'eau salée, Physiologique. sérum Mmh. physiologique. Si c'est bouché, on peut essayer de déboucher, mais ça, c'est sous prescription médicale. D'accord. Et si c'est vraiment bouché, malheureusement, on est obligé de retirer les Le appareillages, quoi. dispositif. Ouais, les D'accord, dispositifs. Mm. d'accord. En tout cas, il y a des procédures avant d'en arriver là, qui permettent de, vérifier que s'il est pas bouché et de déboucher, alors au quotidien, alors vous en avez un peu parlé, mais donc du coup, vous en avez déjà parlé, hein, mais pour le PICC line, du coup, ça se voit au quotidien? Il y a ce cathéter qui sort. Le PAC, est-ce qu'on le voit sous la peau? Alors, oui, généralement, bien souvent, comme les patients perdent du poids au fur et à mesure des traitements, le boîtier a tendance à ressortir un peu plus. Des fois, on le voit fort, hein, ça, je vais pas vous mentir, oui, ça se voit. On voit des fois le cathéter au niveau de la jugulaire ou de la subclavière, on voit le trajet. Donc, oui, ça se voit. Euh, Ça bon, dépend ben, de la après, ouais. corpulence, du coup, Voilà, ça dépend de de la la personne. corpulence de la personne, oui. Alors, il y a Anne-Claude qui demande si on peut, pratiquer une activité physique, n'importe quelle activité physique, ou est-ce qu'il y en a qui sont prescrites? Alors, on peut faire de l'activité physique, tout ce qui est sport de combat, que ce soit pour le pack ou le pick light, c'est à proscrire. Pour les gestes répétitifs sur le même bras aussi, type le golf, le tennis. Tennis? Voilà, D'accord. tout ce qui est sport violent, il faut Mmh. proscrire. Et pour le pick line, il faut éviter aussi le port de charges lourdes, Mmh. éviter les sports violents, tout ce qui pourrait tirer, avoir une traction sur C'est ça. le dispositif ou ce qui pourrait comprimer le dispositif Mmh. aussi. Ça à Ouais, bien proscrire. sûr. OK. Donc on a parlé, hein, de prendre des bains, aller à la piscine. Il y a Catherine et Caroline qui posent la question des cures thermales, du coup. Ça Alors, si dépend. on a un pack, c'est bon, mais si on veut aller faire une cure thermale et qu'il y a de l'eau et qu'on va se baigner, ça, non, on peut pas. Malheureusement, avec le Ouais. pick line, on peut pas. Il y a aussi, 2 questions sur les probiotiques. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois le retour de femmes, qui m'ont dit qu'on leur avait déconseillé de prendre des probiotiques, quand elles avaient un PAC. Est-ce que vous pouvez Euh, nous en dire plus? Est-ce que vous avez, connaissance de ça ou? non, j'en ai jamais, franchement, on m'a jamais posé la question. Alors, les probiotiques, c'est des levures généralement. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est plus quand on est sous chimio, thérapie, comme l'immunité diminue, on a
on dit aux patients d'éviter tout ce qui est aliments crus, tout ce qui est aliments non cuits. Donc la viande crue, on peut pas. Les fromages à pâte crue, il faut éviter. Euh, du coup, euh, voilà quoi. Vaut mieux. Moi, je dirais éviter parce que c'est quand même des Oui, c'est médicaments à base de levure, hein, donc on sait Oui, jamais. de toute façon, ce qu'on n'arrête pas de répéter chez Roseup, c'est dès que vous prenez des compléments alimentaires, même si c'est naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Donc, demandez à votre oncologue avant, même des vitamines C. On a écrit pas mal d'articles sur les interactions médicamenteuses. On a fait un webinaire entier dessus. Quel que soit ce que vous prenez, même si vous pensez que ça n'aura pas d'impact. Parlez-en d'abord avec votre médecin. Et c'est vrai que, comme vous le dites, c'est peut-être plus un problème de chimiothérapie parce qu'on sait que le microbiote a un rôle sur comment sera reçue la chimiothérapie, les effets secondaires, etc. Donc, si vous déséquilibrez votre microbiote, peut-être que ça aura un effet délétère. Donc, attention à ce que vous ingérez, que ce soit aliments, compléments alimentaires. Voilà, aromathérapie, etc. Dès que vous prenez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, parlez-en à votre médecin. On a parlé du port du sac à main, du sac à dos. Vous parlez du carré doux. C'est un petit carré qui peut se mettre au niveau de la bandoulière, des bretelles, pour éviter que ça appuie sur le pack. Oui, c'est ça en fait. Le carré doux, c'est vraiment pour éviter que quelque chose vienne frotter sur le boîtier. Donc, ça vient protéger, en fait, ça fait un petit coussin qui évite la compression, les frottements sur le boîtier. Donc, les bretelles de soutien-gorge, généralement, le chirurgien s'arrange pour que ça ne soit pas dessus, D'accord. mais ça peut arriver. Après, ben, tout ce qui est ceinture de sécurité, forcément. Et après, ben, c'est vrai que les bandoulières de sac à main, ben, il faut éviter de le mettre dessus aussi De parce que ce côté-là. de toute façon, ça crée une gêne, ça fait mal, quoi. Oui, de toute façon, la personne le sentira bien que c'est pas très agréable. Et vous parliez des charges lourdes. Alors souvent, on a des femmes qui sont mamans aussi. Du coup, j'imagine qu'elles peuvent quand même continuer à porter leur enfant, ou là, c'est pareil, il faut s'écouter un peu faut et s'écouter. ajuster. Il faut s'écouter, effectivement. Je dirais que pour le pack, il n'y a pas de problème. C'est Mhm. plus pour le peak line, parce que bah, forcément, si on porte l'enfant du côté qu'on a le peak line, même s'il est un peu plus haut que le coude, il faut pas appuyer dessus. Ouais. Enfin, il faut éviter les compressions. Donc, forcément, si on porte un enfant, bah, ça comprime. Il faut éviter de tirer sur Oui, c'est le ça, que dispositif. l'enfant l'attrape. Généralement, on met un pansement, on le protège, mais on ne sait jamais. Donc, il faut pas le porter de ce côté-là, quoi. Ça, vaut mieux Oui. le porter de l'autre bras. Et on pose souvent la question aussi, quand on dort, est-ce qu'on peut dormir du côté du dispositif, que ce soit le pack ou le PICK line? J'ai envie de dire que on va s'endormir du côté opposé parce que on le ressent et que ça gêne, mais après, pendant la nuit, de toute façon, on Ouais. bouge, on se retourne, donc on passe forcément dessus à un moment ou à un autre de notre nuit sans s'en rendre forcément compte. Oui, il faut pas y penser outre mesure, faut pas que ça Non, que ça nous réveille dans la nuit. Ok. voilà. Vous parliez tout à l'heure de mettre de la crème sur les cicatrices. Qu'en est-il de l'exposition au soleil? Est-ce que c'est les mêmes préconisations que pour une cicatrisation? On évite le soleil Le pour la temps de la cicatrisation? cicatrisation. Le temps de la cicatrisation. Après, oui, et après, de toute façon, si les patients sont en traitement de chimiothérapie, là, il faut proscrire le soleil tout le long du traitement. Ouais, Donc voilà, la question, bah, elle va dans la chimiothérapie. oui, Après, quand on utilise le PICK line et le midline en continu, pour d'autres problèmes, bon, ben là, une fois que la cicatrice du pack elle est faite, elle est faite. Et pour l'autre dispositif, le PICK line, il n'y a pas de problème, on peut s'exposer au soleil. Ce qui est la grande différence aussi avec le pick line Unilad qu'on n'a pas dit, c'est que oui, le pick line, on l'utilise sans être piqué à chaque fois. Donc en fait, c'est un cathéter d'accord. qui permet d'accéder directement à la veine et donc on n'est pas piqué à chaque fois. Alors que le pack, on est obligé de prendre une aiguille pour venir piquer à chaque fois à travers la peau et la membrane pour aller injecter les produits. Ah Ça, oui, je c'est comprends. aussi C'est-à-dire que le cathéter est à l'extérieur, alors que le dispositif du pack les- reste voilà, il sous faut, la peau. Donc on oui, traverse la c'est ça. peau à chaque fois qu'on pique. Oui, en effet, Ouais. c'est.
on l'avait pas précisé. C'est vrai qu'avec les schémas, on le verra mieux, je pense. On nous pose aussi souvent la question de quand... Ah oui, alors juste pour revenir à l'exposition au soleil, parce que du coup, je pense vacances, été et plage, et j'imagine que le sable, c'est pas un ami quand on a un pick line. Il faut bien protéger le dispositif. Donc, il y a des manchons qui existent. D'accord. Mais bon, effectivement, il vaut mieux proscrire la plage le temps qu'on a le dispositif parce que le risque infectieux est quand même grand. Mhm. Et en plus, comme je vous ai, là, je viens de vous expliquer, le PICK line, on a un accès direct à la veine. On ne Oui, repique pas. On a accès direct à la veine. Donc, s'il y a une infection, ça va directement à la veine. ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent avec ces dispositifs-là, aux complications qui pourraient arriver et pour pouvoir intervenir assez rapidement. Et c'est quoi Voilà. les signes auxquels il faut faire attention? Alors, pour le pick line, il faut faire attention que le bras ne gonfle pas, ne vient pas chaud, douloureux, gonflé. D'accord. Il faut faire attention, si on a de la température, Oui. c'est un signe aussi que c'est un risque. J'avais noté, attendez, je recherche mes notes parce que du coup, j'avais Tous tout, les... moi, j'avais bien, je m'étais tout préparé comme, enfin voilà, j'ai fait dans ma tête à moi. Ça arrive souvent. Oui, en fait, c'est tout, ça sera tous les signes Oui, d'une infection, d'une une infection inflammation. ou alors d'un signe d'une thrombose veineuse profonde, d'une thrombose en Ah fait. oui. Mhm. Voilà. En fait, le risque avec le PICLAN, c'est la thrombose. Donc, et on D'accord. l'évite chez les patients qui ont un risque thrombolytique important, donc de thrombose D'accord. important. Et Donc chez ça, les c'est une patients contre-indication. ouais, et chez les patients qui risquent d'avoir j'ai pu trouver, qui risquent d'avoir des fistules artério-veineuses pour tout ce qui est dialyse, de la dialyse, voilà. Et D'accord. donc Ok. ça, Donc ça, c'est les c'est grandes... proscrit. Ouais, ça, on C'est vrai peut pas qu'on le a... mettre sur ces C'est vrai patients-là. qu'on n'a pas parlé des contre-indications au départ. Donc ça, c'est les grandes contre-indications, aussi bien pour le PICK line que pour le PAC, ou essentiellement pour le PICK line. Le PICK line. Le Le PICK PICK line. line, c'est oui, c'est ça. Pour les autres patients, pour le PAC, il n'y a pas vraiment de grosse contre-indication. D'accord. Mis à part mais ça c'est plus médical, un syndrome cave supérieur lié à la maladie. Ouais. Ça, oui. Mais autrement, non. Voilà. Ah oui, et on peut pas poser un PICK line du côté d'un curage axillaire ancien, ça aussi. Ah, d'accord. Ouais. Et En on... fait, dès qu'il y a un curage axillaire dans un bras, on évite de piquer dedans pour éviter le lymphodème, en fait. D'accord, parce que la L'infection. circulation lymphatique risque d'être Oui, c'est ça. détériorée et on ne veut pas créer un risque supplémentaire. C'est entendable. D'autres Donc oui, contre-indications Ouais, non. l'infection aussi au point d'insertion du cathéter. Oui, Et puis les risques thrombolytiques, c'est surtout ça les principaux. Après, on peut avoir le cathéter qui se fissure, une extravasation, le cathéter qui se bouche. ça, c'est Voilà. les complications post-opératoires. C'est Pas vrai qu'on les a forcément passées. post-opératoire, ça peut être sur le long cours aussi, hein. Ah, d'accord. La fissure du cathéter, oui. L'extravasation, c'est quand on l'utilise. Donc, en D'accord. fait, à chaque fois avant d'injecter dans ce dispositif-là, donc de manière aseptique, avec des compresses alcoolisées, on vient toujours vérifier que la perfusion est facile, aisée, qu'il y a un retour veineux. Des fois, il n'y en a plus, mais voilà, c'est connu. On vérifie toujours que ça n'est pas douloureux quand on injecte. Oui. Voilà, être vigilant, oui. Donc, il y a un Pour le certain pack, nombre on fait exactement la même chose. Pour le pack, on va piquer donc dans le boîtier à travers la Ouais. peau. On vérifie que ça ne crée pas de douleur quand on injecte. On vérifie Mhm. qu'on a un retour sanguin. Ça, c'est vraiment les bases quand on l'utilise, hein. Voilà. Ça permet donc de faire une petite checklist avant enfin, pour vérifier que le dispositif fonctionne bien avant d'injecter le traitement. Voilà, Donc c'est ça, ça. c'est à chaque fois. Très bien, bah, c'est plutôt rassurant. Euh, il y a pas mal de femmes qui se posent aussi la question on reste dans cette histoire de vacances, dans la continuité des vacances, est-ce qu'elles peuvent passer les portiques de sécurité dans les aéroports? Alors, j'ai été vérifier. Oui. Les dispositifs actuels, il y a très peu de métal dedans, donc en fait, les D'accord. portiques ne les détectent pas. Parfait. Voilà. Euh, Bah, du coup, on a passé en revue la pose du pack, le quotidien avec le pack. Avant d'arriver à la partie retrait, est-ce qu'on a oublié des choses dont vous vouliez parler?
des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention voilà, ou des signes qui sont assez normaux et qu'il faut pas. Pour le pack, j'ai envie de dire qu'il faut quand même. Donc pour le pictage, je vous ai expliqué les complications possibles Ouais. à laquelle il faut faire attention de manière journalière. Pour le pack, on peut avoir aussi un risque d'infection au niveau du boîtier. Donc, Mhm. on peut avoir rougeur, chaleur, gonflement, de la température. Ça, c'est des signes qui montrent aussi qu'il y a peut-être une infection au niveau du pack. Mhm. Euh, Après, le pack peut être rejeté par le corps, ça arrive. Et D'accord, donc, il s'extériorise en fait et la peau devient très fine sur le dessus. Et après, la peau euh, lâche et le boîtier ressort vraiment. Et donc là, il faut d'accord. vraiment faire une prise en charge rapide. Je parle de ça pour les dames qui les gardent longtemps et qu'au bout d'un moment, ben, Oui, le corps le rejette en fait, tout simplement. C'est un corps étranger. Donc, à un moment, des fois, ça arrive qu'il rejette. Donc, c'est bon de le savoir. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. d'accord. Donc là, il y a une nouvelle intervention, j'imagine, pour le retirer. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut en remettre un autre de l'autre côté ou est-ce qu'on trouve une autre solution Alors, pour retirer le porte-à-quatre, je vais vous faire tout le retrait en même temps, ce sera plus facile. Pour retirer le porte-à-quatre, c'est toujours en une intervention. Donc, c'est soit en radiologie interventionnelle, soit au bloc opératoire, où on va refaire une incision pour enlever le boîtier, Mhm. enlever le cathéter. Et si on doit en remettre un, ben, ils en remettent un aussitôt, généralement du côté De opposé. l'autre côté? D'accord. Oui. Et quand il y a une Des fois, infection, ça arrive, pardon, des fois, ça arrive qu'ils le mettent du même côté, mais pas tout à fait au même endroit. oui, ouais, Et quand il y a une infection, on préfère le mettre quand même de l'autre côté. À moins qu'ils ne d'accord. peuvent pas, alors des fois, ils le mettent du même côté, mais pas tout à fait au même endroit. Et il y a des soins locaux au niveau de l'infection. Quand il est enlevé, ben, enfin, il y a des soins locaux et on met des antibiotiques. Donc, infirmière qui vient à domicile faire les pansements. Euh, des fois, des fois, on mèche pas. Enfin, après, il y a ça dépend vraiment de la gravité de l'infection Oui. et de la profondeur de l'infection aussi, parce que des fois, ça abîme plus que d'autres, quoi. Mhm. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un début d'infection, on retire le dispositif ou pas automatiquement? Si, Et matériel chirurgical, dès qu'il y a un début d'infection, on retire. on retire, oui. Quand on sait que c'est dû au boîtier, hein, bien sûr, Oui, bien sûr. ou, des fois, quand c'est des infections, qu'on cherche d'où ça vient, des fois, ils retirent le boîtier d'office parce que le matériel médical aime bien, les bactéries aiment bien se loger dedans, donc on Ouais. les enlève. Ça n'a pas de Oui, puis comme problème. vous le disiez, là, il y a une prise directe vers le cœur, donc une systématisation. Bon, l'infection peut venir être systémique assez rapidement, donc on prend pas de risque. Euh, il y a Annie-Claude qui demande combien d'années au maximum on peut porter un pack, parce que vous disiez que contrairement au Pickline, on peut le porter pendant des années. Est-ce qu'il y a quand même une limite? Ben, j'ai vu des dames qui le portaient depuis 10, 15 ans. Bon, généralement, on dit le temps de la rémission, 5 ans. D'accord. Généralement, on garde 5 ans. Il y a des médecins qui accordent aux patients de le retirer plus tôt, mais ça, c'est sur accord médical. Alors justement, on arrive à la grande question des femmes qui portent ce type de dispositif, c'est quand est-ce qu'on va me le retirer? Souvent, elles s'attendent à ce que dès que la chimiothérapie est terminée ou le traitement qu'elles reçoivent par intraveineuse est terminé, qu'on leur retire. C'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Généralement, donc le PICC line, si on le retire aussitôt que c'est terminé parce que il y a un risque, enfin, c'est des soins, il y a un risque, c'est plus C'est plus contraignant, il y a un contraignant. risque infectieux plus important, donc on le retire aussitôt et on va pas garder un dispositif si on s'en sert plus. Mhm, Pour le pack, vu que une fois qu'il est mis, il est sous la peau, il y a moins, il y a pas, il y a plus de risque d'infection, mis à part mhm. si on pique dedans, hein, j'ai envie de dire. Ça, on le garde le temps de la rémission, en fait, pour être sûr que tout va bien. Parce que si on doit reprendre des traitements, ben, comme ça, on les reprend plus rapidement, quoi, en fait. Ça Oui, évite des délais d'attente pour replacer une chambre implantable et voilà. d'accord. Donc il faut le temps de la rémission et là, c'est variable selon Ouais. les Les cancers. médecins, ouais. D'accord. Médecin, en fait, c'est un peu le médecin qui décide, hein. Est-ce que, comme la pose du pack, est-ce que, d'après votre expérience, il faut se préparer aussi un peu psychologiquement au retrait du pack ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu mieux vécu que la pose?
Alors, j'ai envie de dire que c'est mieux vécu parce que ben, la pause, des fois, voilà, ben, comme la dame hein, qui a mal son bras, ça peut être un trop peu traumatique et on peut avoir des hématomes suite à ça. Et puis après, on aborde, enfin, généralement, ça va avec l'annonce de la maladie, ça va avec le début des traitements, la peur, l'anxiété suite à tout ce qui vient de bousculer la vie. Mhm. Quand on le retire, généralement, c'est un soulagement, donc les patients sont quand même beaucoup plus détendus. Ouais. Ça, Et ça, est-ce que ça les... clôture la fin des traitements C'est quand ça. même. Et est-ce que les soins post-opératoires sont aussi longs que pour la pause? Oui, parce que c'est en de nouveau une cicatrice, hein, on vient Mhm. rouvrir pour enlever le matériel, pour enlever le boîtier. Donc, il y a de nouveau une cicatrice. Donc, il y aura encore de nouveau des soins à faire pendant au moins 10 jours. Généralement, c'est 10 jours. Ça peut être un peu moins ou un peu plus, ça dépend pareil, des médecins. Mais généralement, c'est 10 jours. Donc, il y a encore des soins pendant 10 jours à faire à domicile. Mais après, on est tranquille, quoi. Et du coup, les mêmes précautions par rapport au soleil, par rapport Voilà, oui, tout à fait. Ben, à la de nouveau, cicatrisation. on remet la même, voilà, la cicatrisation. Et voilà, pour masser la cicatrice pour éviter que ça se voit, qu'elle diminue en taille. Voilà. Et donc, vous parliez tout à l'heure hein, des cicatrices que ça laisse. Donc, vous disiez au niveau du packline, c'est juste au point d'entrée Oui. de l'aiguille, donc quelque Et chose qui puis, est très c'est discret. juste au-dessus du coude et donc c'est vraiment très discret, alors que le pack, forcément, c'est un peu plus, c'est plus voyant et en plus, ça dépend de la cicatrisation de la personne. Il y a des Oui, personnes qui cicatrisent très bien, qui vont faire de très belles cicatrices et malheureusement d'autres où les cicatrices sont plus larges, ça fait des kéloïdes. Euh, on voit vraiment tous les points. Enfin, oui, vraiment, ça dépend. C'est dépendant d'une personne à une autre et on sait pas l'anticiper en fait, oui, ça. c'est ça. Et est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quelle est la longueur de la cicatrice pour le pack au niveau de la clavicule? C'est quelques 4, 5 centimètres. cm, 5, 3-4 centimètres. Oui, Ouais. d'accord. Bon, Des fois un peu plus. Ouais, c'est petit, c'est pas non c'est assez plus. petit. Mm. D'accord. Alors, je regarde les questions qui sont venues entre-temps. Il y a Béatrice qui dit qu'elle n'a pas eu de fissure à son boîtier, pourtant on lui a enlevé et reposé à nouveau de l'autre côté. Alors, j'ai pas plus d'informations, si vous pouvez nous en dire plus, Béatrice, peut-être sur les raisons de cette intervention. Puisque vous le disiez, hein, les raisons pour lesquelles on peut retirer un pack, c'est infection, Ou alors, fissure, c'est c'est bouché. plus rare. Oui, c'est bouché, c'est plus rare, mais des fois, c'est qu'il n'est pas opérationnel. C'est-à-dire que on l'a posé sous contrôle radiographique. Une fois que le boîtier est posé, on refait une radio de contrôle derrière pour vérifier le bon positionnement du pack et vérifier qu'il n'y a pas de complications lors de la mise du cathéter, parce qu'on peut faire Mhm. des pneumothorax. C'est très rare, mais ça peut D'accord. arriver. Donc, il vérifie ça avant. Mais des fois, ça arrive que toute la procédure n'est pas tout à fait faite comme ça et que Mhm. malheureusement, le cathéter est coudé. Ah Ce oui, qui fait d'accord. qu'en fait, ça passe pas parce que Ouais. le cathé, il est plié en deux et donc on ne sait Mhm. pas injecter, on ne sait pas avoir de reflux, c'est trop difficile. Donc on dit que le pack n'est pas perméable et ça empêche l'administration des traitements, donc on est obligé de l'enlever et d'en remettre un autre. D'accord. Donc, j'ai eu la réponse entre-temps de Béatrice. En fait, il y avait une faute de frappe, c'était son pack qui était fissuré et pas qui n'était pas fissuré. C'est moi qui ai mal compris. Donc, il y avait bien une Des fissure dans fois, son pack. oui, quand ça arrive qu'en fait, le boîtier avec le cathéter, vous montrer, au niveau, j'essaie de prendre, mais c'est qu'il est pas. En fait, à ce niveau, je ne sais pas si vous voyez, à Oui, ce oui, on voit très bien. niveau-là, en fait, le boîtier, donc c'est ça, et entre le Ouais. boîtier et le tuyau, ça se désolidarise. Ça, c'est déjà arrivé. D'accord. C'est déjà arrivé. Et donc, en fait, quand on injecte, eh ben, tout passe à côté, va pas dans la veine, mais Ouais, va ouais. sous-cutané. Eh ben, donc, du coup, là aussi, c'est aussi une indication de retrait du porte-à-4. D'accord. C'est rare, mais ça arrive aussi. Ça peut arriver. Très bien. Alors, il y a Lucie qui dit que quand elle était enfant, elle a eu un cathéter, mais pas un pack, un tube qui entrait jusque dans la veine du cœur, mais le tube sortait par la peau.
C'est peut-être... Alors, c'est la même chose que les PICC-line, mais ça peut arriver, on Ouais, appelle ça des voies centrales. Et donc, en fait, la voie centrale, d'accord, c'est au niveau de la jugulaire ou la sous-clavière. Et c'est d'accord, le même principe, c'est un tuyau qui va jusqu'à l'entrée du cœur. On utilise ça pour les enfants, d'accord. effectivement. Au soins intensifs, ça arrive aussi. Voilà, c'est quand on arrive. Mais maintenant, l'arrivée des PICC-line et Midline, ils utilisent plutôt ça, en fait. Je pense que Oui, c'est plus c'était... facile d'accès. Elle précise que c'était en 93, donc Mais ça ça remonte un existe peu. encore. Ça existe encore, d'accord, Oui. dans des cas particuliers. Ok, très bien. Alors, je vais laisser encore quelques minutes aux participantes pour poser leurs questions si elles en ont. De notre côté, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qu'on avait préparées ensemble, à moins que j'en ai oublié entre-temps. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je vais laisser quelques secondes aux participantes si elles ont encore des questions, et puis je vous laisserai le mot de la fin. Je vous laisse relire vos notes si jamais Ben, entre-temps. oui. Je pense qu'on a un peu, on a un peu tout balayé, donc Je pense aussi, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet si il y a des témoignages de femmes qui racontent bah voilà, comment s'est passée la pose de leur Pâques. Il y a des femmes qui témoignent aussi sur leur relation avec leur cicatrice. Euh, Sachez aussi qu'il est possible, si vraiment pour vous c'est difficile de supporter, de voir tous les jours cette cicatrice parce qu'elle vous rappelle un peu trop votre maladie, il y a des femmes qui, par exemple, vont recouvrir cette cicatrice d'un tatouage. Donc là, on a des témoignages comme ça de femmes qui ont opté pour un tatouage. Euh, Ah oui, très bonne question de Nathalie. Est-ce que quand on retire le pack, est-ce qu'on réouvre sur la même cicatrice? généralement, oui. Ouais, donc il y a vraiment qu'une seule, il y a vraiment qu'un trait, il n'y a pas deux Ouvre traits dessus, oui. parallèles. Non, non, il rouvre dessus. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, le but, c'est d'éviter que la personne soit trop marquée aussi, hein. Oui, c'est ça, on va limiter les stigmates. Euh, Alors, il y a Lucie qui partage le fait qu'elle a eu un pack en 2005. Alors, elle dit elle-même que c'est un peu une étrangeté, mais qui finalement s'est révélée top, comme elle dit, pour elle. Le médecin l'a posée entre les seins. Donc, aucune Ah oui. douleur avec le sac, le soutien-gorge, et avec le temps, finalement, la cicatrice s'est estompée. Alors, oui, on peut le poser. Il suffit juste qu'il aille rattraper la La veine qu'il veine. a besoin. Moi, j'ai connu une dame aussi, elle l'avait en dessous du bras, le D'accord. pec. Ah oui, discret. On peut l'avoir aussi au niveau abdominal, mais c'est vraiment plus rare, hein. Oui. Et abdominal, du coup, ils vont chercher la veine abdominale, j'imagine, plutôt que la veine Euh, Oui, ils jugulaire, vont chercher, oui, la veine fémorale. cave, ou ouais, c'est quoi que c'est Ouais, une grosse, ouais, ou la veine fémorale, ça arrive aussi. Mais c'est beaucoup plus rare. J'en ai jamais vu, moi, encore, ça, à cet d'accord. endroit-là. Donc Mais en c'est dessous du plutôt bras, dans le c'était haut du corps, assez, oui, plutôt, oui. Ben, c'est l'accès est plus facile, en fait, hein. c'est ça. Et puis plus Après, proche du voilà, cœur. les dames ou les messieurs viennent avec des chemises, on ouvre la chemise, on pique, on referme aussitôt, et voilà, c'est quand même plus facile. Oui, oui, D'accès. Au niveau du bras, c'est déjà l'accès. plus compliqué, mais la personne, elle voulait pas justement que ça se voit au niveau thoracique. Donc, elle a demandé de l'avoir en dessous du bras et c'est vrai qu'on ne le voyait pas. Mais après, pour aller piquer au niveau du bras, pour l'infirmière, c'était pas aussi simple, hein, c'était plus Oui, compliqué, je trouve. Mais c'est un confort pour la patiente, donc ma foi, tant que tout le d'accord. monde. Donc c'est aussi une discussion qu'on peut avoir avec son médecin. C'est Et après, il faut que le chirurgien accepte aussi, bien hein. sûr, bien sûr. Et comme Que du vous le dites, si coup, il n'a c'est pas été chercher la sous-clavière, il a été chercher une veine profonde du bras, donc la ouais, basilique ou la céphalique, ou voilà, ouais. d'accord. Ok. Donc il y a des alternatives, mais encore faut-il que toutes les acteurs du parcours de soins soient ok avec ça, le chirurgien, les infirmières, que ça complexifie pas plus la prise en Parce que charge. c'est un acte chirurgical différent, donc est-ce qu'il sait le faire? Est-ce C'est qu'il ça. a... C'est ça, en fait, hein. Mm. Très bien. Bah, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, il y en a pas d'autres qui sont arrivées entre-temps. Je vais vous laisser le mot de la fin, si vous l'acceptez, une petite conclusion sur ces dispositifs. Moi, ce que je pense, c'est que PAC ou PICLINE, c'est toujours bien d'en discuter avec le médecin, que le choix, il vous appartient aussi, tout en sachant en fait les risques pour chaque intervention et les soins post-opératoires.
Enfin, c'est toujours bien d'oser dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense au médecin parce que on vous doit de vous écouter. C'est quand même votre corps avant tout. Après, bon, je pense qu'il faut quand même écouter le médecin parce que c'est lui qui a la connaissance des produits qui va injecter chez vous et donc des risques aussi encourus suite à l'injection des produits parce qu'il y a des produits qui sont quand même assez toxiques et qu'il Toxique. faudrait pas qu'ils passent en dessous de la peau et qui pourraient entraîner des plaies assez graves. Mm. Donc voilà, il faut balancer l'entre-deux et pouvoir en discuter librement avec son médecin et oser en fait. Voilà. Et pour en discuter d'égal à égal, encore faut-il avoir toutes les informations. C'est un peu le rôle de ces webinaires qu'on organise. Évidemment, le replay de ce webinaire sera mis sur notre chaîne YouTube comme on le fait à chaque fois. On avait aussi écrit un article pour expliquer tout ce qu'il fallait savoir sur la pose du pack. Donc, si vous préférez lire plutôt que de regarder une vidéo, vous pouvez la retrouver aussi sur notre site internet rose-up.fr. Eh bien, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Voilà, et merci encore à toutes les participantes. Au revoir.